Burger King. Burger King. Je vais laisser le ministre de l'Intérieur répondre à vos questions, si vous voulez bien. Je dois... Et c'est des gens qui, toute leur vie, vont vivre une vie incroyable de gros pantouflards de merde, dans les deux sens du terme. Donc c'est-à-dire qu'ils vont rien foutre, et en plus ils sont débiles, et c'est pas grave, ils sont pas inquiétés. Ils ont salaire à vie, ils sont toujours dans les pires magouilles, etc. Ils te pourrissent la vie, tout le temps au quotidien, c'est ce genre de mec. Et je différencie vraiment ce genre de mec, donc les politiciens, surtout ceux-là, des gens normaux tous les jours, quoi. Yo yo yo! Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Les amis. Première actualité du jour. Première actualité du jour. On va parler de François Bayrou. Donc c'est-à-dire cet homme. Alors qui est cet homme? Putain. Qui est cet homme? Salut Iner. Qui est cet homme? François Bayrou est notre Premier ministre. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui vivent dans une grotte. François Bayrou est notre Premier ministre. On rappelle qui... Commencez pas à le vanner. Justement, on va partir de ce débat-là. Alors, François Bayrou est notre Premier ministre. Et c'est aussi celui qui a fait un peu un chantage pour être Premier ministre, d'ailleurs, à Macron, en disant que si Macron ne le prenait pas, il retirait un peu tous ses militants, etc. Excusez-moi. Donc en fait, François Bayrou, il y a pas longtemps, on va parler de lui parce qu'il a proposé de supprimer des jours fériés. Donc, du coup, justement, Cléa. Et donc, du coup, moi en ce moment, j'avoue, je suis un peu tendue sur les représentants politiques. Enfin, plus que d'habitude, déjà, je suis tendue. Exactement, MPG, le bon bidabière. De base, je suis tendue, mais là, en ce moment, je suis un peu tendue. Et il y a cette photo qui tourne de François Bayrou, où, les amis, on peut voir quand même une très belle pente. C'est-à-dire qu'on peut faire du ski, là. Tu vois, c'était comme ça, là, c'est bien rond. C'est un homme enceint à faire, peut-être pas lire Gérard Larcher, parce que là, Gérard Larcher, c'est vraiment le max. Mais en tout cas, ça provoque le gros bide d'en face, quoi. Ça provoque le bidou à bière d'en face, et la fameuse piste noire. Et j'aimerais savoir combien de mètres cubes il y a dedans. C'est vrai que... Voilà quoi. C'est un peu le même, vous savez, des deux Renois rouges et bleus là, qui se tapent le bide. Bah, c'est un peu Gérard Larcher et Bayrou. Donc voilà. Donc cette personne a été au cœur de pas mal de scandales. Type... Salut Yuzi. Type Betaram. Voilà. Et aussi... du coup, là, en ce moment, le Premier ministre qui vous a dit, en gros... hier, on était le 16, je crois que c'était le 16, ou peut-être le 15, où il est passé en tout cas aux 20h pour dire qu'en gros, il demandait, les amis, de faire des efforts pour les finances, etc. quoi. Voilà. Et là, SK, dans le chat, t'as fait une bonne remarque. Parce que j'en ai eu par rapport au tweet que j'ai fait. Parce que j'ai fait ce tweet-là. Théma se remonte, on se demande qui a mangé l'argent public. Hein. Parce que oui, il y a un déficit d'argent public. Et là, SK nous dit dans le chat, hello, autant on ne peut pas être d'accord avec ce qu'ils font, autant c'est pas une raison de se moquer de leur physique, non. Eh bien, écoutez les amis, écoutez, je suis pas la mieux placée pour parler en ce qui concerne les moqueries, machin, etc., les blagues, parce que j'adore l'humour noir, j'aime bien les blagues un peu piquantes. Ceci dit, je pars du principe que quand on est une personne comme ça, dites-vous, j'ai 25 ans, donc, et j'étais née, le gars était déjà dans la politique. Il faisait déjà ça. Et que cette personne vit sur le dos de nous, des Français, depuis maintenant belle lurette. Donc minimum 30 ans. Minimum 30 ans. Il s'en fout des gens qui meurent, machin, etc. Il s'en fout de ce qui se passe avec l'argent public. Rien à foutre d'ailleurs. Je pars du principe que on a un passe-droit. Parce qu'en plus, ça se voit qu'il pue de la gueule. Je suis désolée de dire ça. Moi, je pars du principe qu'on peut se moquer de leur physique, car ces politiciens nous pourrissent la vie. Il y a défaut de leur pourrir la leur, parce qu'on rappelle qu'il va encore se casser avec chauffeur à vie, régime à vie, n'importe quoi. Régime à vie, on aimerait bien, mais salaire à vie, etc., etc. Là, j'aimerais bien
Il nous reste à peine ça. Si tu vois ce que je veux dire. Dans ce cas, c'est la porte ouverte à tout. Non, non, juste à eux. Bon, effectivement, comme, je trouve que même c'est une tradition française, vous savez, souvent, il y a pas mal... Regardez les guignols, finalement. Les guignols, ça partait du principe qu'il fallait se foutre un peu de la gueule des politiciens, c'est les petits gens. Et ben là, c'est... Bon, je me mettrai pas au niveau des... J'ai l'humilité de pas me mettre au niveau des guignols, mais c'est très important qu'on les désacralise et qu'on se foute de leur gueule, je trouve. Parce qu'ils ont trop tendance à être sacralisés, enfin, à s'auto-sacraliser, by the way, et à s'auto-sucer, et à se penser intouchable, et à se penser... C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils détestent les réseaux sociaux, et surtout Twitter, etc., parce qu'ils se font souvent bâcher là-dessus. Et voilà, je pars du principe que, on se rappelle de Flamby, ils se foutent effectivement énormément de notre gueule, donc pourquoi nous, on pourrait pas le faire? Coucou, tu comprends pas, c'est un cosplay d'Obélix. Exactement. On se moque pas, on se félicite de l'avoir bien nourri avec nos impôts, le petit gros. Oui, non, mais parce que, imaginez-vous, ça là, c'est toute la bière, et payée par vos impôts, ça. Toute la bière, toute la bouffe, tous les trucs comme ça. Hein. Ouais, les guignols de l'info, c'était vraiment bien. Désolé, j'ai du mal avec cette mentalité. Je comprends SK, mais suivant tout ce qu'il fait... Attendez, on va voir, parce qu'il y a des best-of de Bérou. Peut-être ça va te faire changer d'avis. Je vais laisser le ministre de l'Intérieur. Autre station de recharge de véhicules électriques de Burger King. Burger King. Je vais laisser le ministre de l'Intérieur répondre à vos questions, si vous voulez bien. Je dois... Donc il y a entre 200 et 400 fois 1000 millions de soleils dans le système solaire. Et alors après, si vous demandez combien il y a de galaxies comme la Voie lactée dans le système solaire, oui, c'est réel. Là vous en trouvez 2000 milliards, dit-on récemment. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas assez de grains de sable sur la Terre pour représenter les étoiles du système de notre... Il n'y en a pas un pour le reprendre. Hein. Là, il se dit, oui, ça doit être ça. Notre univers. Enfin, vous êtes toutes en pleine jeunesse et en pleine beauté. Et puis, il y a des femmes qui pèsent plus lourd que d'autres. Moi, j'ai connu dans ma vie des femmes qui pesaient plus de 100 kilos. Et elles aimaient nager. Vous avez toujours été un grand profondeur du... C'est vrai qu'il parlait aussi des femmes de plus de 100 kilos. C'est pas le fait que ce soit Bérou, c'est le fait de traiter les gens de gros, etc. qui me dérange. J'imagine les plus jeunes en surpoids qui prennent des réflexions comme ça tout le temps. Ah, mais SK, attention, valider des vannes sur lui ne veut pas dire que tu valides des vannes sur les autres. Moi, je pars du principe que vu ce qu'on se prend dans la gueule, alors oui, il faudrait être en mode non, c'est pour tout le monde pareil, etc. Même les gens qu'on déteste, etc. Mais ça, c'est des gens qui nous bouffent la vie et qui nous pourrissent la vie, je trouve. Alors ça fait très populiste, mais genre, je m'en fous. C'est le carrière. Et c'est des gens qui, toute leur vie, vont vivre une vie incroyable de gros pantouflards de merde, dans les deux sens du terme. Donc c'est-à-dire qu'ils vont rien foutre et en plus ils sont débiles et c'est pas grave, ils sont pas inquiétés. Ils ont salaire à vie, ils sont toujours dans les pires magouilles, etc. Ils te pourrissent la vie tout le temps au quotidien, c'est ce genre de mec. Et je différencie vraiment ce genre de mec, donc les politiciens, surtout ceux-là, des gens normaux tous les jours, quoi. Mais effectivement, c'est vrai que comme disait Aliaous, ils sont tellement cons que on pourrait même se moquer de juste dans l'intérêt chance, voilà quoi. Non cumul des mandats. Ah non, jamais. Non. Dans votre programme de 2016, vous vouliez bien, vous étiez contre le cumul des mandats. Non, c'est pas vrai. Peut-être, j'ai oublié. Voilà. Mais... Que je dise pas de bêtises sur le titre exact du texte. Je suis là dans une seconde. C'est comment? Voilà, c'est ça. Voilà. Non mais parce qu'en plus, il est vieux et sénile. Vous vous rendez compte, hein? Cette personne vit à vos frais et c'est ce niveau, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Le bidon français. Non mais il est sénile. Le pacte asile-immigration. Après le procès, vous serez de nouveau candidat au poste de Premier ministre, voire de président de la République. Donc là, c'est Bétarama, quand même. Inch'Allah. D'autres stations de recharge de véhicules électriques. Il de en a Burger rien à foutre. King. Non mais faut se rendre compte. Non mais, les gars,
Autre station de recharge de véhicules électriques de Burger King. Burger King. Ton Premier ministre fait ça? Je sais pas si vous vous rendez compte. Imaginez ton Premier ministre sort ça en fait. La honte. C'est vraiment la giga honte. Et là, même pareil, genre, le mec, il te dit... Candidat au poste de Premier ministre, voire de président de la République. Inch'Allah. Voilà. Juste parce qu'il veut se rendre cool, machin, c'est pour son électorat. Mais il en a rien à foutre. Et c'est des gens qui vous pissent dessus tous les jours. Je suis désolée, hein, mais... Et sachez qu'avant, effectivement, en plus... En fait, il y a... Enfin, franchement, vous avez François Bayrou best-of. Bon, en plus, vous avez les guignols, évidemment. Donc là, il s'en mêle les fiches. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Quand on l'a... Je sais pas si vous vous rappelez, quand on lui a demandé pour Betaram, avec les trucs vidéo, etc., il a dit oui, je vais pas montrer les fichiers vidéo. Enfin, il était parti dans un délire où le mec, il en a vraiment... Et avant, les gens se foutaient de sa gueule en mode oui, non, mais de toute façon, Bayrou, vas-y, c'est le centre. Jamais il passera de toute façon et tout. Et en fait, si. Et maintenant, il est Premier ministre. Vous avez, je pense, premier degré, que c'est du même niveau que Manuel Valls. Et il faut le faire, hein. Dans ce nouveau monde, c'est parce que je suis un néophyte. Et donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. Voilà. 30 ans dans la politique. Minimum. Et il te sort ça. Hein. Et 30 ans, je suis très gentil. Hein. C'est 40 ans. Personne ne veut le poste en même temps. Ouais, non, mais là c'est très grave. Et en fait, dites-vous, c'est pour ça que, encore une fois, ça va faire très populiste. Ouais, non, mais j'ai mis minimum 40 ans, ça doit être 50 ans, effectivement. Non, mais parce que je sais plus quel âge il a, mais il est vieux. De toute façon, ils sont tous très vieux. De toute façon, ils font carrière là-dedans. Donc, on se rend compte que cette personne, tous les mois, vous payez des frais pour les frais publics, etc. Et c'est payé, ils sont payés par vous, genre. Bayrou et l'anecdote de son ami noir qui prend plus de selfies. Ah, j'ai pas cette anecdote, mais il y en a plein des comme ça. C'est que ça. Lui, c'est que ça. Bon, il y en a beaucoup où c'est ça, en plus de nos politiciens, on va pas se mentir. Mais lui, c'est vraiment une catastrophe. Et t'as l'impression que vraiment c'est l'EHPAD, en fait. Que le poste de premier... Il est en politique depuis 1974. Non mais 1974. La majorité des gens dans ce chat n'étaient pas nés. Ils faisaient déjà de la politique. Ils s'engraissaient déjà sur votre dos. Je suis désolée, là, je suis en pleine campagne. De base, bon, on n'est pas trop dans la politique ici. Bon, un petit peu, mais pas tant que ça, quoi. Mais là... Non mais faut se rendre compte, 1974. Toute sa vie, ça a été... Il s'est engraissé. Et ensuite, tout ça pour faire des trucs comme ça, genre... Oui. Bon, bref. François Bayrou a prononcé un discours après la tenue d'un conseil interministériel sur l'immigration. Mais les journalistes, de France Info notamment, ont plus retenu la forme que le fond. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose de risible et aussi... Est-ce qu'il y a le jour où tu le verras encore faire de la merde, t'inquiète que ça te fera du bien de sortir. Il a dit que des jeunes femmes lui demandaient des selfies en 1980. Mais en 1900... Alors, par contre, Bayrou jeune... était assez BG. Je crois qu'il faisait du rugby. Attendez. Ouais, c'est pas non plus... En fait, c'était pas non plus incroyable. C'était... Ouais, c'était ok. C'était ok tiers. C'était pas non plus plus haut du monde, mais pas non plus plus moche. C'était ok, genre. 80, on pouvait pas faire de selfie. Non, mais je veux dire, Bayrou jeune, c'était ok, genre. Il s'est comparé à l'acteur de Pretty Woman. Ouais, faut pas... ouais. Alors, détendez-vous. Mais effectivement, pas besoin d'être BG quand tu es plein de fric. Il a une calebasse depuis longtemps. C'est vrai qu'il a une... Il a une calebasse depuis très longtemps. Il a attendu 50 ans pour atteindre le prime de sa carrière. On peut au moins saluer la persévérance. Non, mais en fait... ce que je tenais à vous dire, bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce sont des personnes, mais lui comme d'autres, hein,
qui ne savent, qui en plus sont mauvais. Parce qu'à la limite, t'es un traître, t'es un connard, hein, t'es un tout ce que tu veux. Mais t'es bon dans ce que tu fais. Mais il est mauvais, mais très mauvais. Et c'est à la tête de ton pays. Et déjà, nous, on se tape la honte à l'Europe et internationale. Et en plus, ça nous pèse et nous, ça nous pourrit notre vie au quotidien, quoi. Hein. Parce que c'est ce genre de décision nous pourrit notre vie au quotidien. Hein. Parce que toutes les décisions qu'il va prendre là, par rapport à la dette, etc., ça va nous pourrir au quotidien. Hein. Donc, faut se rendre compte. Après, il y a pas mal de vidéos sur lui, etc., surtout depuis qu'il est Premier ministre. Mais en plus, le mec, pour Betaram, il était au courant, ouais. Il était au courant, je sais pas parler. Par exemple, pour Betaram, il était au courant. Et bon, il a dit que non, hein, mais vas-y. Il était au courant. Sa fille était dans l'école de Betaram. Et le mec est resté Premier ministre, quoi. On rappelle qu'avant sa gueule de pitre, on n'a pas eu de Premier ministre pendant 2 mois. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Elle en est où l'affaire Betaram d'ailleurs? Bah je sais pas trop là où ça en est l'affaire Betaram. En tout cas lui il a été auditionné. Il a dit qu'il n'était pas au courant. En gros de ce que je me rappelle, le Boug a dit qu'il n'était pas au courant et qu'en fait s'il avait su, il aurait fait des trucs. Mais d'un côté il avait quand même demandé une enquête à l'époque. Sa femme était prof là-bas effectivement comme dit Malacus. Donc moi je pense que ça va finir en mode étouffement d'affaires. En mode oh non je sais pas trop. Voilà quoi. Donc voilà, donc tout ça pour revenir au fait de base, pour parler de cet homme qui a sûrement toute la dette dans ce ventre, toute la dette du pays a sûrement été mangée par ce mec. J'aimerais qu'on se dise quelque chose. C'est ok de vanner les politiques surtout. Voilà. Voilà, c'est bon, après, la grossophobie en général, c'est mal. La phobie, c'est mal. Être méchant, c'est pas bien. Bon, être méchant, c'est pas gentil, quoi. Cependant, j'aimerais que il y ait une parenthèse pour ce genre de personnes qui vous pourrissent la vie du peuple au quotidien, quoi. Tu vannerais tous les politiques? Franchement, ouais. Mais il y a des politiques que t'as plus envie de vanner que d'autres, tu vois. Parce que quand parce que lui c'est quand même le mélange de l'EHPAD, de l'incompétence, de la honte, parce qu'il a pas de honte, hein, et de la traîtrise. Il est Simone Veil à propos de François Bayrou, mauvais, intrigant, opportuniste, ambitieux, arriviste, prétentieux, carriériste, menteur, trompeur, bluffeur, traître, factieux, séditieux, apostat, séditieux. 2 fois séditieux. Ah non, la factieux et séditieux. Apostat, infidèle, félon, fourbe, déloyal, parjure, lâcheur et renégat. Voilà. Donc son avis sur François Bayrou, l'avis de Simone Veil sur François Bayrou. Donc un politicien quoi finalement. Mais voilà donc cet homme, s'il vous plaît, vous me taxez de grossophobe si vous voulez. Écoutez, j'en ai plus rien à foutre. Mais laissez-moi le vanner parce que le CV d'un Premier ministre, finalement. Laissez-moi le vanner, j'ai plus que ça, en fait. Voilà, c'était ça ma... Pour finir sur cette actualité du jour, les amis, laissez-moi le vanner, je vous en supplie, je n'ai plus que ça. Parce que ensuite, c'est l'enfer, quoi. Voilà. Merci. Voilà. La caricature du politicien verru. En vrai, lui, c'est une catastrophe. Je te donne le droit de te vanner si c'était le but de ton actualité. En vrai, non, il n'y avait pas. Pour être tout à fait honnête, il n'y avait plus d'actualité. Il n'y avait pas vraiment d'actualité du jour qui m'intéressait. Et j'ai vu pas mal de gens avec ce tweet me dire ah, t'es grossophobe, naninana. Je me suis dit, bon, je vais faire un plaidoyer en ma faveur, salut Osminato, pour le vanner, quoi. On a les politiques qu'on mérite. C'est un peu vrai. Tu peux sortir la carte de l'ancienne grosse. Ça, c'est. Attendez, je vais changer juste le titre. Salut Kimetsu! C'est pas vrai, elle a pas dit ça malheureusement. C'est vrai. Moi, j'ai envie d'y croire, alors c'est pas grave. Elle aura dit dans mon cœur. Tu t'es servi d'une actualité pour faire ton propre avocat? Peut-être. Apparemment, c'est pas vrai pour les propos de Simone Veil. C'est pas grave. Je préfère y croire.